bomber le torse et se dire quand même qu'il a fait avancer le pays dans un certain sens. Mais André Dossa, comme l'a souligné subtilement et rapidement tout à l'heure Imran Issifou, il y a des choses vraiment impressionnantes qu'on a oubliées et sur lesquelles on ne s'est pas prononcé. Sulpice nous a parlé un tout petit peu de l'ascenseur des scandales, par exemple. Oui, avant de répondre à votre question, je pense que lorsqu'on recrute un président dans un pays, lorsqu'on élit un président, c'est pour qu'il travaille, pour qu'il fasse avancer le pays. Dans ce sens, Boni Yahi, sur ce plan, oui, le plan des infrastructures, il a fait son boulot. Le boulot qu'on lui a confié. Moi, ce qui me gêne souvent, lorsqu'on présente les actions d'un chef d'État comme un acte de générosité, et vous allez remarquer, dans les longs métrages que nous suivons depuis un moment sur le bilan, long métrage extrêmement dithyrambique, on utilise cette expression-là, générosité. J'ai suivi un documentaire sur les hôpitaux, comme si, à un moment, je ne sais pas, dans ce pays, que les praticiens hospitaliers sont montés au créneau pour parler du manque de l'outil élémentaire. Oui. Hein? Dans nos hôpitaux, on présente dit les hôpitaux, tout est rose dans les hôpitaux grâce à la générosité du président et en même c'est appuyé par les images du chef de l'État. Non. Un président de la République n'est pas généreux. Ce n'est pas son argent. On lui a confié les ressources publiques pour faire avancer le pays, pour réaliser les grands travaux, pour améliorer le cadre de vie de la population, le côté social, etc. Donc, sur le plan infrastructure, il a fait son travail. Mais sur les autres plans, a-t-il fait ce travail-là? Il ne faudrait pas que justement les avancées sur le plan des infrastructures soient l'arbre qui va cacher la grande forêt des autres chantiers laissés, n'est-ce pas, à la traîne. Vous savez, le chef de l'État, dès le début de son mandat, a fait de la reddition de comptes un des credos de son action politique. Donc, c'est pourquoi, quand on organise un forum, pour nous rendre compte, ça ne devrait pas constituer... Non, non, pas du tout. C'est dans l'ordre normal des choses. Non, mais ça veut dire qu'il a respecté ses engagements. Dans ce forum, lorsqu'on met l'accent sur le nombre de kilométrages de voies bitumées ou réfectionnées, il faudrait aussi qu'on souligne le nombre de... à quel point on a gonflé l'effectif de la fonction publique, par exemple. Un pays qui veut se développer, je ne pense pas que ce pays-là puisse se doter d'une fonction publique pléthorique comme c'est le cas actuellement au Bénin. André, la lutte contre le chômage, vous en faites quoi? Non, c'est pas de cette manière qu'il faut lutter contre le chômage. Et le débat a commencé déjà à notre niveau à Canal. On va poursuivre. Il faut que tous les candidats puissent nous dire, par exemple, sur le plan de la lutte contre le chômage, comment est-ce qu'ils veulent s'y prendre, quelles sont les actions qu'ils proposent. Gonfler l'effectif de la fonction publique n'est pas une manière de lutter contre le chômage. Je ne suis pas économiste, mais je pense qu'au contraire, il faut encourager le secteur privé. Il faut encourager les acteurs du secteur privé, les opérateurs économiques, et chercher la pression. Non, c'est pas en mettant la pression sur un contraignant quelqu'un comme Martin Rodriguez à l'extérieur qu'on crée de l'emploi, qu'on lutte contre le chômage. Je ne le pense pas. Donc, la fonction publique béninoise aujourd'hui est pléthorique. Alors, il faudrait qu'on en parle aussi. On n'en a pas parlé. D'accord? C'est vrai. Mais malgré tout, le chef de l'État a quand même reconnu certaines insuffisances dans son discours. De quelle manière? Quand vous nous dites qu'il est venu faire un bilan élogieux, je pense quand même qu'il faut, il faut y mettre du bémol. Il faut bien faire et bien le dire. Maintenant, lorsqu'on dit ce qui a été bien fait, il faut qu'on puisse aussi dire avec les mêmes intonations de voix, et la même comment on appelle, allégresse et la même gaieté, ce qui a été promis et qui n'a pas été fait du tout ou qui n'a pas été bien fait. Dites-moi, André Dossa, de vous à moi, soyons réalistes. Combien de chefs d'État vous connaissez pouvant aujourd'hui se présenter devant leur peuple pour faire le bilan réel de ce qui a été bien fait et ce qui n'a pas été bien fait à 100%? Non. C'est clair qu'on va toujours mettre l'accent sur ce qui a été bien fait, avant de reconnaître qu'il y a eu des insuffisances. Non, on a bien tout dit dès le départ. En matière de bilan, la mémoire est sélective. D'accord. Donc, maintenant, non, en fait, c'est le débat. En fait, c'est le débat. Le Yahi a présenté son débat, le chef de l'État a présenté son débat, d'accord. Son bilan. Et aux populations, nous apprécions, en fait. Oui, Oscar. Juste pour ajouter quelque chose, c'est vrai, sur le plan des infrastructures, il y a beaucoup de choses qui ont été faites, mais la question était celle-ci. Est-ce que Boni Yahi a été élu pour détruire les infrastructures? Il a détruit? Non, il a été élu pour construire. Et il a construit, je pense. Hein. Il y en a qui ont été élus pour construire, ils n'ont pas construit. Oui, ils n'ont pas construit. Donc, je pense que au moment du bilan, proprement dit, parce que ça c'est le bilan du pouvoir, il y a aussi d'autres choses.
On a omis de parler de la corruption, de beaucoup de choses. On a beaucoup parlé des routes, mais les routes ne vont pas suffire à faire réélire un président de la République. On se souvient, hein, c'est ce même Bénin qu'on nous a demandé si c'est les pavés qu'on doit poser. C'est pas évident que les routes... et maintenant, il y a aussi, le débat se fera certainement, je ne veux pas tellement en parler, la qualité aussi de certaines infrastructures. Il y aura un débat sur ça. Donc, je pense que... Combien de personnes passent sur ces échangeurs-là? La qualité... Ils ont choisi de ne pas passer sur les échangeurs. Est-ce qu'on n'aurait pas pu orienter ce projet-là dans d'autres secteurs? Parce que nous disons, est-ce qu'on a fait il y a toujours un bouteillage sur le troisième pont. Est-ce qu'on a fait les choix optimaux ou est-ce qu'on a répondu du béton à perte de vue, ça, mais semble-t-il, c'est important. Parce que quand on est dans le feu de l'action politique, dans la gouvernance, on fait les choix les meilleurs pour le peuple, pour la communauté. Mais semble-t-il, c'est important. Je ne veux pas dire que c'est facile de gouverner. Je le disais déjà ici, hier, la critique est facile, l'art est beaucoup plus difficile. À l'épreuve de réalité, je pense que le chef de l'État lui-même, il a dit, il a perdu quelques kilos, combien il en a perdu en gros, et il a dit beaucoup de kilos à la fin, des dizaines de kilogrammes à la fin. Donc c'est pas simple que de gouverner. Maintenant, ce qu'on peut pointer, c'est des questions de méthode et d'organisation. Mais semble-t-il, sur des aspects comme ceux-là, il sera difficile au régime dit du changement que de se défendre. Je pense qu'il y a eu très certainement de la volonté. Il y a eu une part d'engagement. On a dit que c'est un chef d'État hyper actif. Je dis, il s'est engagé au point de mouiller la chemise, au propre comme au figuré. Oui, mais à la fin, est-ce que nous avons tiré les meilleures parties de cet engagement présidentiel? Est-ce qu'on a fait pour notre pays les meilleurs choix? Est-ce qu'on n'a pas endetté le pays pour rien? Parce que quand on dit endettement, ça veut dire remboursement aussi. C'est pas pour les générations à venir. Est-ce qu'au lieu de thésauriser des ressources pour les générations, on n'est pas en train de les endetter définitivement, donc de plomber l'avenir, de plomber la croissance, de plomber demain? Est-ce qu'on a... Donc c'est beaucoup plus complexe que ça. Il y a le piège de débats simplistes, d'attaques simplistes, d'accusations faciles. Oui, ça c'est pour les hommes politiques. Oui, à chacun son couloir. Mais quand nous autres observons, je veux dire, la démarche de Forum Bilan, c'est positif, mais on aurait pu faire mieux en disant les choses telles quelles, parce que ce pays est nôtre, je m'amuse à le dire, nous savons tous comment ça se passe. Il y a une part de misère, de pauvreté accrue. Les nôtres vivent pas toujours mieux. On est d'accord, on peut s'entendre sur ça. Il y a quand même énormément de choses qu'on a mal fait, qu'on aurait pu conduire à terme. Il y a quelques éléphants blancs, etc. Donc c'est compliqué. Qu'est-ce que ça aurait changé forcément de vous dire de façon réelle et accrue ce qu'on a mal fait? Non. Ce qu'on veut, c'est ce qu'il faut faire pour ne plus mal faire. Et puis, il y a des choses qu'il faut reconnaître. Il n'y a pas que les infrastructures. Sur le plan social, Boni Yayi a réalisé des exploits. Quel est le premier président du Bénin qui a demandé à ce qu'il y ait, par exemple, la césarienne gratuite ou alors la gratuité de l'enseignement à un niveau donné? Ce sont des choses importantes que nous manquons de souligner. Et puis, hier, on a suivi sur une chaîne de télévision le directeur du CNHU qui disait que la dialyse est prise en compte. En partie, tout à fait. Totalement, il a dit. Totalement. Pour les personnes qui souffrent de cette maladie, la dialyse est prise en compte pendant 12 mois et que ça coûte par mois 1 million de francs CFA. 1 million? Donc, oui. Par individu? Par individu, par mois. Ça, ce sont des exploits de taille. Quand même. Oui, mais c'est comme si on prenait un gant droit, on voulait le mettre à la main gauche. Il y a le volume, mais ça ne rentrera pas. Quelquefois, c'est l'impression que ça donne. Ouais. Donc, oui, il y a eu pas de volonté. Oui, il y a eu de belles idées. Il y a eu des résultats. Il y a eu des résolutions. Des résultats. Il y a eu quelques résultats. Il y a eu des résultats, justement, noircis par d'autres échecs, c'est vrai. Oui, il y a des résultats, certainement, mais il y a quand même comme un goût d'inachevé dans ce qui a été fait. Il y a des résultats. Il aurait pu mieux faire. Il aurait pu bien faire. Bien, d'abord, avant mieux. Il était parti pour donc, bien faire. Il était parti. Il a de belles idées, en fait. Ouais, et j'ai dit tout à l'heure qu'au moment opportun, on fera le bilan. Le bilan, c'est l'actif aussi et le passif. Hein. Donc, on mettait au défi les futurs candidats et choses. Pas de défi, je dis, ils doivent relever ce défi. L'hyperactivité. Mais s'il vous plaît, les chefs d'État qui ont réussi dans d'autres pays, un peu partout,
ils n'étaient pas aussi actifs. Ça veut dire quoi? Il ne suffit pas d'être actif pour bien faire. Certes, il faut l'être, mais encore qu'il faut qu'on puisse tirer positif. Oui, certainement. Si vous permettez. Rapidement sur le piste. Oui, et André a dit quelque chose tout à l'heure, que il ne suffit pas d'être actif pour bien faire, mais il faut être actif. On doit être actif. Il faut être, parce que si on n'est pas actif, quand on parle des infrastructures aujourd'hui réalisées par le chef de l'État, les maires ont fait quoi? Si les mairies aussi, parce qu'on a des maires vraiment pratiques. Les maires pas tous. Hein. Pas fort. Non, je dis, on a. Non, pas. Non, c'est pas forcément une question de moyens aussi. Il y a une question de dynamisme. Est-ce que beaucoup. Est-ce qu'il y a pas de. Il y a des mecs qui n'ont pas d'idées, qui sont vraiment en panne d'idées. C'est un déficit créé d'idées. Et les réalisations d'infrastructures, si au moins certains maires pouvaient accompagner le chef de l'État. Non, je dis, le chef de l'État actif, c'est une chance. Et Winnie a dit quelque chose qui est important, c'est qu'il faut y ajouter la méthode. Si Boni Yayi ne descendait pas régulièrement sur le terrain pour mettre la pression sur certains entrepreneurs, on n'aurait pas des infrastructures. Le pays ne doit pas être développé par le seul Boni Yayi. Donc ça, c'est une évidence. Il y a d'autres choses. Maintenant, il y a quelque chose qu'il faut relever, parce que ce forum intervient en pleine pré-campagne électorale. Pour être réélu, pour terminer à mon niveau, François, ce n'est pas seulement le bilan. Ce n'est pas le bilan qui fait réélire un président. Il y a beaucoup d'aspects. Le chef de l'État, M. Foglo en sait quelque chose. Donc je pense que sur ce plan, Boni Yayi, sur le plan notamment politique, parce qu'on a eu un quinquennat émaillé, un quinquennat qui a été vraiment dominé par une crise politique aiguë. Hein. Oui. Donc ça pourrait rejaillir aussi sur le destin du président. Il ne s'agit pas du seul chef de l'État, il ne s'agit pas de son seul régime. Et que ce bilan-là, le bilan que nous esquissons à l'instant, c'est... Il ne s'agit pas de son seul... de son seul régime, qu'il s'agit en fait d'une part de faillite collective en gros. Je veux dire, il y a beaucoup de gens qui auraient pu prendre leur part dans la construction du pays, dans les grands chantiers, etc., qui ne l'ont pas fait. C'est très facile que de s'en prendre à un homme. C'est vrai, il est le premier d'entre nous, mais ça ne se résume pas à lui. Il s'agit de ce qui devrait être accompagné, de ce que le mouvement d'ensemble devrait être le même. C'est lui qui donne la hola. D'accord? Est-ce qu'il a correctement donné la hola? Mais j'observe que peut-être que les uns et les autres auraient pu l'aider. Maintenant, je disais, il peut encore dormir tranquille. Parce que dans un pays comme celui-ci, le bilan peut en chaud à quelques-uns de nos compatriotes. Ce n'est pas de bilan qu'il s'agit. Donc, quand lui-même il se permet de faire le bilan, oui, c'est pour quelques-uns d'entre nous. Mais en gros nos populations, là. C'est de bilan, vous pensez véritablement? Non, les populations feront leur bilan dans les conclusion de votre comité. Ça se joue sur un bilan. Je pense, contrairement à une heure, que Boni Yayi a au moins aujourd'hui 2 raisons pour ne pas dormir tranquille. C'est d'ailleurs pour avoir de l'insomnie. Parce qu'il y a Bio Tchané et Adrien Mbedji. Et il n'y a pas de raison de dormir tranquille. Parce que là, la politique se jouera à fond. Et avec ces candidats, les 35% d'il y a 5 ans sont en péril. On ne sait jamais. On ne sait jamais ce qui est également en péril dans notre pays ces derniers temps. Et ça, franchement, ça nous fait énormément mal parce qu'on est entré dans une nouvelle année. Et chaque fois qu'on entre dans une nouvelle année, on se souhaite les vœux et on souhaite le meilleur. Ce qui est en péril, c'est la sécurité. On a assisté avec une tristesse énorme au décès tragique de l'ex-ministre Madame Bernadette Soudia-Goussou. Et hier, on a encore eu droit à une scène macabre, c'est le braquage d'un autre ancien ministre, Moudjahidou Soumanou. Franchement, Imran Issifou, on a des raisons de commencer par avoir peur, parce qu'on n'est même pas encore le 15 janvier. Et déjà